Voilà, je disais à tout le monde que quand je serai grande, je vais vivre à Paris. Je vais acheter une très grande maison. Normalement, c'était prévu que ce soit le Louvre. Entre-temps, j'ai changé un peu d'avis là. J'ai vécu une enfance très heureuse jusqu'à l'âge de 13-14 ans, tout allait bien. C'est un pays merveilleux où il y a beaucoup de soleil. Les gens adoraient venir en Arménie. Après, on a eu énormément de problèmes. On a eu toutes les choses qu'on peut vivre pendant la guerre, sauf qu'il n'y avait pas de guerre en soi chez nous. Donc, on était obligés de partir au bout du moment parce que c'était plus vivable. Ce qui était le plus difficile au début, quand je venais d'arriver en France, c'était pas le fait de parler très mal français, c'était pas le fait de ne pas avoir d'argent. C'était la solitude. Ça m'est arrivé dans ma vie personnelle des expériences où il y a des gens qui me rejetaient fortement parce que j'étais arménienne. Et pendant assez longtemps, je n'arrivais pas à comprendre que c'est à cause de ça, en fait. Quand je marche dans la rue et j'entends des langues différentes, je trouve que tous ensemble, ça forme une langue commune quelque part. Et je crois que c'est l'idéal. Je ne crois pas qu'on va arriver un jour à tous se comprendre et s'aimer, mais je crois que le fait de rencontrer d'autres gens en face, qu'ils nous plaisent ou pas, ça nous renvoie une image de l'autre et ça nous fait réfléchir plus à soi-même. Si je dois essayer de formuler ce que c'est être un étranger dans un autre pays, ce que c'est d'être immigré, je crois que finalement, au bout du compte, on se rend compte qu'on est qu'un être humain. Et c'est ça qui compte le plus.